Salut la Bookworm Family, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un petit tag que j'ai trouvé et je trouvais ça assez sympa. C'est en fait je vais vous présenter la lectrice que je suis à travers plusieurs questions, donc je crois qu'il y en a 7 ou 8. Enfin bref, je trouvais ça plutôt intéressant parce que certes vous êtes des lecteurs, je suis une lectrice mais on n'a pas la même façon de faire, on n'a pas les mêmes genres de livres, etc. Donc je trouvais ça plutôt sympa, donc je vais vous en parler à travers ces questions. Du coup je vais prendre mon téléphone parce que les questions sont dessus et d'ailleurs je remercie Bellfire Talk parce que j'ai trouvé ce tag sur sa chaîne, je la suis, j'aime beaucoup. Donc du coup je remercie aussi les autres booktubeuses parce qu'elles donnent quand même des idées et je trouve ça plutôt sympa aussi de comparer un peu nos façons de lire et puis de faire. Première question, quel est ton rythme de lecture? Un rythme de lecture je ne connais pas. En fait je lis vraiment quand j'ai le temps, quand j'en ai envie surtout parce que pour moi lire c'est d'abord une passion, c'est pas vraiment le rendement, j'ai pas besoin de lire, voilà, je me fixe pas d'objectif en mode voilà je dois lire 5 livres par semaine. Je le faisais peut-être avant quand j'avais plus le temps, mais là maintenant avec le travail, la maison, etc. c'est vrai que je lis vraiment quand j'ai le temps, quand j'en ai envie. Et ouais voilà, moi c'est pas le rendement donc j'ai pas vraiment de rythme, on va dire que je lis peut-être plus le week-end ou quand je suis en vacances. Et encore ça dépend vraiment de mes envies. La deuxième question c'est un ou plusieurs livres en même temps. Alors je vous avoue que j'arrive pas à lire 2 livres en même temps. J'ai déjà essayé pour voir comment ce que ça fait, pour tester. Et franchement j'arrive pas, je mélange les univers, je me dis ah mais c'est pas dans ce livre là qu'il y a ça. Ah bah non tu te trompes, c'est dans l'autre que tu lisais. Enfin je trouve pas l'intérêt de lire 2 livres en même temps. Donc du coup ouais, je fais vraiment un par un. Et puis je trouve que t'es vraiment plus dans l'univers quand tu lis un livre par un livre. Enfin, voilà, après c'est mon avis mais... c'est ce que je fais. La troisième question c'est papier ou e-book. Alors là c'est absolument papier. E-book j'ai déjà essayé mais c'est plus voilà quand j'ai vraiment acheté un livre comme ça pour tester. Mais je crois que j'ai dû en lire un ou deux. Mais franchement j'aime pas. Après voilà, ce qui est bien c'est que tu peux le prendre partout. Mais un livre aussi, hein. De toute façon j'ai toujours un livre dans mon sac donc ça peut se prendre partout, que ce soit en grand format ou en petit format. Je préfère avoir le livre en matière, enfin avoir le livre dans tes mains et puis l'odeur, je sais pas si vous trouvez mais les livres ont une odeur, j'aime trop. Ouais j'ai besoin du papier en forme physique quoi. Ouais en e-book j'arrive pas donc j'ai déjà essayé mais non, c'est pas mon truc donc format papier à 100%. La quatrième question c'est relis-tu tes livres? Alors on m'a déjà demandé pourquoi, surtout mes proches quand ils voient la bibliothèque que j'ai, et encore là j'ai vachement réduit, j'ai pas racheté de livres depuis un moment, ils me disent bah Morgane pourquoi tu revends pas tes livres, tu les as déjà lus? Pardon? Revendre mes livres? No way, parce que déjà souvent c'est des livres que j'ai aimés donc je les garde, qui peuvent être beaux, et ouais je les relis en fait, donc non je veux pas les vendre, pour moi c'est une passion, enfin... ouais c'est comme une collection, je sais pas comment vous expliquer, c'est un truc je peux pas me séparer des livres. C'est sentimental et puis ouais je relis mes livres, ceux que j'ai vraiment adorés, j'aime bien me dire oh purée c'est vrai que celui-là il m'avait procuré telle et telle émotion, je me rappelle que j'avais kiffé donc je les relis et donc ouais je les garde aussi dans ma bibliothèque, je ne m'en sépare pas. Cinquième question c'est quel genre de livre lis-tu principalement? Alors au début quand j'ai ouvert mon compte Insta, c'est vrai que j'étais plus axée sur la new romance. Mais franchement en ce moment ça me saoule de ouf. J'ai l'impression qu'on retrouve tout le temps les mêmes histoires. J'ai lu des sagas qui me plaisaient pas trop, enfin qui m'ont plus trop donné envie de lire de la new romance. Donc là en ce moment je suis plus manga. Mon frère en fait est fan de la culture japonaise et il lit des mangas, il a une bibliothèque énorme. Donc du coup je me fournis chez lui et c'est lui qui m'a donné cette envie et ce plaisir de lire des mangas. En ce moment je suis un peu plus manga et peut-être plus fantastique. Je reviens en fait à mes genres de livres de base. Donc ouais je dirais plus manga et fantastique en ce moment. Je lis aussi de la BD, bon là ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Mais voilà un peu mes styles, après j'ai pas vraiment de style bien particulier. On va dire que après ce qui m'a vraiment fait aimer la lecture c'est le fantastique. Donc voilà pour mes genres de livres préférés. Sixième question c'est quel est ton rapport avec ta palle, donc pile à lire? Ah, une pile à lire, j'en ai une. Enfin je sais pas, je crois qu'elle doit faire... ouais, je sais même pas combien de livres je dois avoir dans ma palle, mais c'est impressionnant. C'est pour ça que je n'achète plus de livres aussi, parce que je me suis dit, Morgane, il faut que tu finisses d'abord ta palle avant d'acheter des livres. Parce que ça, c'est le coup, t'achètes un livre qui te plaît, donc du coup tu vas le lire, sauf que le livre qui est là depuis 5 ans, tu le lis toujours pas. Donc du coup, ta pile à lire, elle baisse pas, quoi. Donc ouais, franchement, le rapport que j'ai, c'est... je m'en fous, clairement. Après, ouais, j'aimerais bien quand même la baisser.
Mais là je fais pas de pile à lire par mois en mode ouais faut que je lise ça. Je lis vraiment selon mes envies, donc la pile à lire on va dire qu'elle est un peu inexistante quoi. Voilà. Enfin elle existe hein, mais j'ai laissé un petit peu loin de moi. Septième question, enfin 7 et 8 du coup parce que ça fait deux questions en une. As-tu déjà une panne de lecture et que fais-tu pour en sortir? Des pannes de lecture, ouais j'en ai eu. Je sais que je postais pas pendant un moment, enfin je sais plus, ça devait être l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avais vraiment pas envie de lire, il n'y a pas de livre qui me plaisait. Donc ouais, panne de lecture, oui ou non. Enfin, moi c'est ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que je lis par envie. Donc si j'ai pas envie, je me force pas. Il y a des moments où j'ai pas lu peut-être pendant un mois. Après voilà, ça me manque donc je relis, mais on va dire que pour y remédier, si j'ai vraiment une panne de lecture, on va dire que voilà, ça c'est une panne de lecture. Ben, je vais essayer de chercher un livre qui me plaît. Je regarde sur Insta aussi les critiques des autres filles, des autres booktubeurs. Et en fait, des fois je vais voir un livre en disant ah bah celui-là il serait pas mal, donc du coup je l'achète et puis c'est comme ça que je vais relire. Ouais, vraiment par envie et puis par plaisir, c'est tout. Et enfin la dernière question c'est qu'est-ce qu'un lecteur? Alors franchement il n'y a pas de cliché du lecteur, voilà, parce que le cliché du lecteur on va dire ah mais c'est quelqu'un qui est renfermé, qui a pas d'amis, avec ses lunettes, son chat. Ouais bah moi déjà c'est un peu ça, sauf que quand même je m'ouvre quand même aux autres. J'aime bien partager ma passion. Pour moi un lecteur c'est vraiment quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est quand même ouvert. Je trouve qu'il n'y a pas de cliché du lecteur, donc ça sera compliqué pour moi de vous dresser un portrait type du lecteur. Pour moi un lecteur c'est ça, c'est quelqu'un aussi de rêveur parfois, parce que voilà on peut se plonger dans un univers et puis vraiment pas se fermer aux autres mais être dans une bulle quoi. Enfin je sais pas si ça vous l'a déjà fait quand vous lisez un livre et que vous êtes à fond dedans. Voilà, moi je pense que c'est ça le lecteur, c'est quelqu'un de passionné, qui est à fond dans ce qu'il fait et puis qui est un petit peu rêveur aussi. On est déjà à la fin de ce tag, franchement j'adore tourner ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas sur Insta à m'envoyer des messages, je vais peut-être faire des fois des petites stories en vous demandant bah voilà, aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme sujet de vidéo. Donc voilà, si vous voulez me donner des idées, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, j'ai mis le lien dans ma bio. En tout cas, je suis heureuse d'être retournée sur Booktube. Voilà, ça va peut-être être un peu aléatoire les publications de vidéos, mais voilà, je vais vraiment faire par envie, par sujet. Si vous aussi vous avez envie que je retourne, bah voilà, vous m'envoyez un message. Oh, j'avais une petite peluche. Vous m'envoyez un message en disant bah tiens Morgane, ça serait peut-être bien que tu fasses ce genre de sujet, et je reviendrai avec plaisir sur Booktube dès que j'aurai une autre idée de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, à liker et laisser un commentaire si vous voulez, je ne vous oblige à rien du tout. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et de vos proches surtout, passez de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut la Bookworm Family!